Chers amis, bonjour, nous arrivons dans la paracha Vaera, un commentaire intéressant du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Alors on connaît cette paracha bien entendu parce que chaque année nous la répétons à propos de Pessah, et notamment ce verset que l'on répète d'ailleurs dans la Haggadah de Pessah, Vela karti etrem li les âmes, et je vous prendrai pour moi comme peuple. Il y a un commentaire intéressant du Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui explique que le terme de âme, de peuple, ne doit pas être confondu justement avec l'acception habituelle du peuple. En général, il y a le roi et le peuple, dans le sens que les membres du peuple sont des sujets du roi, donc assujettis au roi. Or, dans la Torah, le terme de âme vient du mot im, qui veut dire avec, imam, avec eux. Il s'agit donc d'un ensemble de plusieurs personnes qui vont se retrouver dans une dimension égale, les uns vis-à-vis des autres. Ça, le âme. Le âme, c'est un ensemble de im, de plusieurs personnes qui sont avec les uns avec les autres. Et le roi, le Meler, on retrouve dans le Talmud l'expression nimlar, dans le sens il a demandé conseil. Donc le Meler, c'est celui qui a la tête pour autrui et qui fait profiter les autres de son intelligence. Donc dans le principe de la Torah, le Ham et le Meler sont en réalité une sorte d'association avec les gens du peuple et le roi, les uns et les autres ayant le même objectif qui est de servir à Kadosh Baruch Hu. Et ça se retrouve dans ce verset Vela karti etrem li les âmes, et je vous prendrai pour moi comme peuple. Pas je vous donnerai à un Meler, mais le Meler, le roi, sera uniquement l'intermédiaire pour permettre au Bnei Israël d'être le Ham, l'ensemble de Im, l'ensemble d'avec, pour se retrouver vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Ainsi, on retrouve également que Hachem leur dit « Écoutez ma voix, de sorte que je devienne pour vous Dieu et que je vous adopte pour peuple. » C'est répété. Et le but de cette idée-là n'est pas de créer un État. D'ailleurs, pour l'instant, il n'y a pas d'État dans l'Égypte. Et au moment où la loi va être donnée dans le don de la Torah, il n'y a pas encore d'État. L'État va arriver après, avec Yoshua, avec l'entrée en terre d'Israël, avec la terre, avec le territoire. Mais là, le peuple naît alors qu'il n'y a pas encore de territoire, alors qu'il n'y a pas encore d'État, alors qu'il n'y a pas encore d'organisation, puisque même l'organisation judiciaire, elle arrivera après, lorsque Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu, viendra dans le désert pour lui dire, tu sais, tu ne peux pas juger tout le monde, il faut mettre en place une organisation judiciaire. Mais pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Il y a juste des descendants de Yaakov, des descendants des Bnei Israël, qui sont un ensemble de hymnes avec les uns avec les autres. Ils sont dirigés par Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, on le voit dans cette paracha Vaera, il ne prend pas d'initiative de sa part, il ne fait que répéter la parole d'Hachem à Pharaon. À chaque fois que Moshe parle au Pharaon, il ne parle pas de sa propre initiative. Moshe, ce n'est pas un innovateur. Moshe, c'est celui qui répète la loi qui lui est dictée par Moshe Rabbeinu. Et donc c'est Hachem qui prend ce peuple qui est en train de se constituer dans cette paracha Vaera. Lisons les mots du Rav Hirsch. Si d'autres peuples ont pour caractéristique commune le fait de posséder une terre qui les unit, l'union du peuple juif se fait au contraire autour du Dieu commun. Im, tout le monde est im, tout le monde est avec, le Ham se trouve autour de ce Dieu, autour d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, cette force du peuple juif qui a survécu pendant des années, des centaines d'années, des millénaires, même sans avoir de terre. Que cette force, c'est avant tout le Ham, le peuple, cet ensemble d'avec, cet ensemble d'individus qui est associé à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'il y a un Meler, il est là pour les aider à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et même lorsqu'il n'y a pas de Meler, lorsqu'il n'y a pas de roi, eh bien, le peuple garde ce lien fort avec Hachem, où qu'il soit, dont en exil, là où commence la constitution de ce peuple juif. Shabbat Shalom à toutes et à tous.